Aujourd'hui, on découvre le métier d'assistant familial, que vous connaissez sans doute plus sous l'appellation famille d'accueil. En effet, l'assistant familial a pour mission d'accueillir chez lui des enfants ou des adolescents de 0 à 21 ans. Alors, on part de très loin parce que personnellement, je ne savais même pas que c'est un métier. Mais si, c'est un métier qui requiert une formation, qui est rémunéré et, la bonne nouvelle, qui recrute. Et notamment en Gironde où on tourne aujourd'hui. On s'en reparle en fin de vidéo. On va découvrir le métier avec Cédric, assistant familial depuis 6 ans. On a beaucoup de questions à lui poser, donc on démarre sans plus attendre. Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 48 ans et je suis... Tu peux pas, Mimi. Qu'est-ce que tu veux? Cécile? Attends, je peux pas. Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 48 ans et je suis assistant familial depuis 6 ans. T'es sûr que t'es pas dans le champ là? Ah oui. Comment on devient assistant familial? Pour devenir assistant familial, il faut demander un agrément et être en capacité de fournir une chambre par enfant accueilli. À qui on demande l'agrément? À la PMI. La PMI, c'est? Cécile? Je connais pas les... Protection maternelle infantile au département de la Gironde. Ok. C'est juste un agrément, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de formation, il y a... Il y a une formation après, une fois qu'on a l'agrément et qu'on a été recruté. Il se base sur quoi pour l'agrément? En fait, on rencontre assistantes sociales et des psychologues, qui évaluent notre capacité à accompagner des enfants. Ils viennent ici dans la maison et voient si c'est une Exactement. chambre. En fait, les assistantes sociales viennent voir le projet d'accueil en fonction de l'âge où on se sent le plus à l'aise pour accueillir un enfant. Oui. Ça peut être un petit, ça peut être un préado, ça peut être un ado. Sachant que l'ASE accompagne des enfants de 0 à 21 ans. Une fois qu'on a passé les entretiens avec les assistantes sociales et qu'elles ont contrôlé que la maison était conforme, ou l'appartement, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une maison, on rencontre des psychologues qui nous posent quelques questions pour savoir si le projet tient la route et si c'est carré. Ok. Et après, il y a une formation qui dure combien de temps? Après, on est recruté soit par le département, soit par une association. Et là, les formations commencent. La première formation est de 60 heures, où en fait, on nous apprend le métier, on nous explique avec qui on va travailler et dans quelles conditions, parce que c'est aussi un travail d'équipe. Oui. Et une fois que cette formation est faite et qu'on a commencé, on part faire une formation de 240 heures. On passe un diplôme d'État qui s'appelle le DEAF et qui valide bien qu'on est devenu un professionnel de l'accompagnement à l'aide sociale à l'enfance. Et après tout ça, on peut accueillir des enfants? On l'accueille avant. La formation des 240 heures, on peut la faire. En fait, à partir du moment où on a fait la formation des 60 heures, on peut être susceptible d'accueillir un enfant. Donc une fois que tu as ce fameux agrément et que tu as fait tes 60 heures, comment ça se passe? Est-ce que il y a des offres d'emploi et tu postules comme dans n'importe quel autre job? En fait, une fois que j'ai fait les 60 heures, j'ai déjà été recruté. En fait, il faut que la question, ça soit, une fois que tu as eu ton agrément... Ah oui, voilà, ok. Parce que si tu viens me mettre des bâtons dans les roues, je vais pas m'en sortir, moi. J'essaie de comprendre ton travail. Alors, ok, est-ce qu'on est bon? Donc une fois que tu as ce fameux agrément, comment tu trouves du travail? Est-ce que c'est comme n'importe quel emploi? Il y a des annonces d'emploi et tu postules? Comment ça fonctionne? Alors moi, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 6 ans, c'est moi qui ai postulé auprès du département. D'accord. Donc on peut postuler pour une association ou pour le département. Moi, j'ai préféré le département. Et du coup, après, j'ai passé des entretiens. J'ai été reçu 2 fois par des personnes différentes. Mais aujourd'hui, ce métier est tellement en demande que le département fait des appels d'offres d'emploi. D'accord. Donc soit avec la NPE, soit avec certains pôles où ils font des journées portes ouvertes pour que des usagers puissent découvrir ce métier et éventuellement déclencher des vocations. Donc oui, à partir du moment où tu passes l'agrément, tu as forcément du travail derrière. C'est obligatoire. Combien on gagne dans ton métier? C'est pas le principal pour moi. Quand on a un accueil, on est sur à peu près 1970 € brut, sachant que c'est un métier où on travaille quand même 7 jours sur 7 et 24/24. Et ensuite, on a à ça l'indemnisation quotidienne qui vient s'y greffer. Et on est à peu près sur un salaire à 2200 € net pour un accueil. Si on accueille plusieurs enfants, puisque un assistant familial peut accueillir jusqu'à 3 enfants, on double pas ou on triple pas le salaire. C'est pas 4004. Exactement, c'est dégressif. Est-ce que tu as des vacances dans ton métier? Oui. Alors, on a possibilité d'avoir 2 modes de vacances, nous. On a le mode de vacances comme on est en CDI, un contrat lambda, on a 5 semaines comme tout le monde. Okay. Donc, quand on accompagne, on va parler que d'un seul enfant, par exemple, c'est plus simple, on peut demander du relais. Donc, on est quand même payé, normal, congé payé, et l'enfant part soit dans une autre famille d'accueil, soit en collectivité ou en colonie. D'accord. Et après,
On peut partir en congé avec ces enfants-là, on peut partir en vacances. Et comme du coup, on n'aura pas pris nos 5 semaines pendant l'année, le département nous paye nos congés. D'accord, toi tu fais quoi? Moi, je pars avec. Toi, Ça tu- fait 6 ans que je fais ce métier et j'ai pas senti la nécessité de partir seul parce que je suis accompagné de ma femme et de mes enfants que j'ai embarqués dans l'aventure. Et en fait, tout le monde a trouvé sa place. Donc à aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que demain, les filles vont devenir adolescentes, ça sera plus compliqué, j'aurai besoin de relais de congés. À aujourd'hui, j'en ai pas la nécessité, donc j'utilise pas les relais. Ok. Très bien. J'accompagne 3 petites filles, j'ai 3 accueils. Donc le matin, tout le monde se lève à peu près à 7 heures. On part sur du petit-déj, tout le monde s'habille. Très souvent, j'en accompagne 2 à l'école et je pars avec une car elles ont des visites médiatisées avec leurs parents. Je peux me retrouver dans un point rencontre, patienter pendant 1 heure que la visite se fasse parce que l'assistant familial n'assiste pas à la visite. Il est encadré par une autre équipe. Revenir le midi pour récupérer tout le monde à l'école, on mange. Et ça repart pour 14 heures. Je récupère en général les filles entre 16h et 16h30. Et là vient aussi se greffer des visites chez les psys en fonction des accompagnements que je fais. Donc tu passes beaucoup de temps en voiture en fait, toi. On fait beaucoup d'accompagnement parce qu'effectivement, quand on est assistant familial, on accompagne les enfants en visite. Donc ça peut être au domicile des parents ou dans des points rencontres, comme je disais. Il y a aussi des accompagnements chez les psychologues quand il y a besoin, chez un orthophoniste, on peut aller comme un enfant lambda, comme un enfant qui pourrait nous appartenir. Les accompagnements, il y en a. Donc effectivement, quand on est assistant familial et qu'on n'en a qu'un, on fait ça qu'une fois. Quand on en a 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à 3. C'est un métier où il faut rester très disponible pour l'enfant qu'on accompagne. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier si tu dois choisir une seule chose? Apporter le sourire à ces enfants-là. Je pense que c'est pour moi très important. C'est des enfants qui arrivent avec leur propre valise, leur propre histoire, qu'on ne peut pas changer et on n'a pas la vocation pour. Mais juste leur apporter un petit peu de bonheur et de sourire, je pense que ça n'a pas de prix. Ça a l'air d'être souvent le cas dans cette maison, hein. Ça rigole beaucoup derrière la porte, là. Et alors, au contraire, qu'est-ce que t'aimes le moins dans ton métier? Des fois, c'est l'incompréhension, puisqu'on travaille en équipe, on n'a pas tous la même vision. Les assistants familiaux, on est sur le terrain, on accompagne ces enfants tout le temps, on a les réactions tout le temps. Toi, t'es amené à échanger avec les parents biologiques? Tu les rencontres? Vous vous parlez? Oui, quand on commence l'aventure et quand on accueille un enfant, 99% des situations, on rencontre les parents. On est présenté. Je dis 99% parce que parfois, il y a des placements secrets et là, personne rencontre personne. C'est quoi un placement secret? Un placement secret, c'est des parents qui ont été très violents ou des parents qui sont incarcérés pour des faits qui leur sont propres et qui ne connaissent pas l'adresse où habitent leurs enfants. D'accord. Ensuite, on peut effectivement rencontrer les parents, même très souvent. Par exemple, pour ma première situation, c'est des visites qui sont médiatisées au domicile des parents. Pour le bien de la petite et pour qu'elle soit sereine lors de ces visites, j'accompagne jusqu'à devant la porte des parents. Donc je rencontre ces parents 2 fois par mois à peu près. Ok. Ah, on a une petite visiteuse. Ah oui. Il faut que tu ailles voir maman, va manger, je t'amène ta robe après. L'assistant familial, lui, ne peut pas rentrer chez le parent. Ça déclencherait aussi des conflits de loyauté avec l'enfant. Il habite dans une famille qui prend soin de lui, mais il sait aussi que ses parents biologiques sont là. Quelle qualité demande ton métier? Parce que clairement, tout le monde ne peut pas le faire, ton métier. Une grosse qualité qui est très très importante pour moi, c'est ne pas juger. Il faut pas juger l'histoire des parents parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Il faut pas juger l'histoire des enfants, les réactions des enfants avant, après les visites. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place et en fait, il faut voir le côté positif de l'aventure, quoi. D'autres qualités? Il faut pas qu'on commence à se dire je fais ça pour mes enfants, c'est pas mon enfant biologique, je fais que l'accompagner, je vais faire moins pour lui. En fait, il faut que ça soit vraiment le cocon familial qui prenne le pouvoir en fait sur ce métier-là. Il faut que les enfants que nous, on accompagne en tant qu'assistant familial, soit accepté par toute la famille. C'est une histoire familiale et quoi qu'il en soit. Le métier aujourd'hui s'appelle assistant familial. Mais la cellule dans laquelle vivent les enfants biologiques et les enfants accueillis, c'est bien une famille d'accueil. Tout est dit dans le titre. Mais il faut quand même prendre conscience qu'il y a une fin
potentiellement à cette aventure? Votre question est pas très sympa, je trouve. Pourquoi c'est pas sympa? Parce que on peut pas se mentir. C'est un métier qui joue avec l'humain. On est dans cet accompagnement-là. Moi, avant, je travaillais dans l'automobile. Une voiture rentrait, elle était en panne, elle repartait, j'étais pas impacté. Aujourd'hui, j'ai une des filles que j'accompagne qui avait 7 mois. Elle va fêter ses 5 ans. Je peux pas dire que je suis pas attaché. Mais dans mon cerveau, il y a quand même cette petite case qui me dit que je travaille pour son bien-être et pour qu'elle soit épanouie et indépendante pour un éventuel retour auprès de ses parents. C'est le côté qui reste très compliqué pour les gens que je rencontre. Je suis tellement convaincu du métier que je fais que j'en parle souvent. Je recrute des gens, j'ai réussi à recruter des gens, mais c'est souvent que dans la conversation on me dit « ton métier est trop difficile pour moi parce que je ne supporterai pas le départ ». Faut pas penser au départ. Faut penser à ce qui se passe au jour le jour, au bonheur que ça apporte à tout le monde. Et je dis tout le monde parce que je pensais apporter beaucoup à ces enfants et j'ai beaucoup grandi au contact de tous les enfants que j'ai accompagnés en 6 ans. Pour l'histoire, elle est en train de pleurer derrière sa caméra. Je voulais pas la faire pleurer. Ah bah c'était... Je te vois toi aussi, ça brille. Un tout petit peu. C'est parce que j'ai regardé Camille. Je t'excuse. Ouais, c'est moi le problème. Qu'est-ce qui t'a surpris en embrassant cette carrière? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas? Je vais être complètement honnête. Je m'attendais à apporter beaucoup à ces enfants-là. Ces enfants ont vécu des choses plus ou moins douloureuses parce qu'il y a plein de situations. Il y a plein de situations. Mais ils sont tellement tolérants, ces enfants. Ils ont tellement à apprendre à l'adulte. Vraiment. Tu te vois faire ce métier-là jusqu'à la retraite? Ah, jusqu'au bout. Jusqu'à la retraite. Est-ce qu'il y a une retraite dans ton métier? Il y a une retraite. Ouais. Mais on peut aussi la prolonger un peu. Donc effectivement, le département autorise, sur des dérogations évidemment, mais à prolonger jusqu'à l'âge de majorité ou l'âge... Après, il n'y a pas de date de fin. Un enfant, vous avez accompagné jusqu'à 21 ans. Si vraiment il n'a pas envie de partir et qu'il fait des études chez vous parce qu'il est bien, je vois pas pourquoi ça devrait s'arrêter, même si on n'est plus rémunéré pour cet enfant-là. C'est bon, on est prêt? Non, attends, c'est toi qui prends le focus tout le temps, là. Oui, c'est moi le star. C'est la star de la vidéo. Pendant le tournage, tu as beaucoup parlé de ta famille, tes enfants, ta femme. Est-ce qu'on peut devenir assistant familial si on est tout seul, si on n'a pas d'enfant? On peut devenir assistant familial à partir du moment où on est déterminé et on est bienveillant. En couple, pas en couple, avec des enfants ou pas des enfants. Il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Et moi, je pense que pour être assistant familial, il faut avoir un relationnel simplement, déjà, dans un premier temps. Mais tout le monde peut le devenir et il n'y a pas d'âge. Super. Alors, quand on interviewe des personnes qui ont des métiers dans le social, on aime bien leur demander comment elles font pour pas ramener de boulot à la maison. Bon, toi, ça va être un peu compliqué l'histoire. Difficile. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais quand tu as besoin de faire un pas de côté, quoi, de prendre du recul sur ton activité. Je sais ce que je vais dire. Attends, laisse-moi réfléchir ma phrase. Je te laisse réfléchir. Laisse-moi réfléchir ma phrase. Je parle pour ma propre expérience. Il y a 2 pas de côté possibles. Le premier pas de côté, c'est lors d'un accompagnement où il y a une difficulté et effectivement, comme on disait, c'est de l'humain, donc ça peut nous impacter. Là, je fais appel au service. Je fais appel à mes collègues, référents professionnels ou référents enfants, pour justement qu'ils m'éclairent. Après, on est toujours dans de l'humain. Des fois, c'est un ras-le-bol, c'est une fatigue, comme un parent lambda qui a fait sa journée, qui en a marre de son conjoint et qui en a marre de ses enfants. Moi, 30 ans dans l'automobile, toujours passionné, eh bien, je prends 1 heure pour moi, une fois que tout le monde est au lit, et je m'en vais laver ma voiture. Ok. Est-ce que tu as le choix des enfants qui t'accueillent ou l'enfant a le choix d'assistant familial qui... Alors, quand tu deviens assistant familial, il y a un projet d'accueil. En fait, l'équipe qui t'a recruté cible à peu près la tranche d'âge qui convient le plus à ton cocon familial. Après, il y a des propositions avec des problématiques et effectivement, on peut ou pas accepter. Moi, un enfant confié qui aurait le même prénom que mes enfants, c'est pas possible. Ou une date anniversaire qui correspond à une date anniversaire d'un membre de ma famille, ça n'était pas possible aussi pour que tout le monde puisse trouver sa place. On n'y pense pas, mais c'est vrai que... Effectivement, on n'y pense pas. Moi, c'était quelque chose qui était important. Après, l'enfant qu'on te confie, lui, en fait, il faut qu'il soit arrivé chez toi. Parce que, si tu veux, quand nous, on nous propose la situation de l'enfant, mais à l'enfant, on lui propose juste une famille où aller. On n'a pas à la base de défaillance, donc c'est difficile. L'enfant, c'est quand la rencontre est faite au domicile, au bout de 10, 15 jours, 1 mois des fois, ou s'il n'y a pas de feeling, s'il n'y a pas de vraie rencontre humaine, mais si le travail ne doit pas se opérer correctement, effectivement, il vaut mieux arrêter
tout de suite que de faire créer des liens qui ne se créeront jamais. Et ça arrive souvent avec des enfants qui sont plus âgés. Exactement, tu as tout à fait raison. Ça arrive plus facilement avec un préado ou un ado qui a justement soit beaucoup de valises et qui est un petit peu dans l'agressivité, qui arrive quelque part et qui n'a pas envie et qui peut faire capoter cette rencontre justement. Okay. Mais des fois, c'est involontaire. On ne sait pas sa situation, d'où il vient. C'est exactement ça. Je pense que tu as bien ciblé le métier d'assistant familial finalement. C'est bon? Ouais. Fratrie. C'est très compliqué de laisser une fratrie ensemble dans une famille d'accueil parce qu'à un moment donné, entre eux, c'est à cause de toi qu'on est parti de la maison. Donc, il y a eu une période où les fratries étaient séparées. Aujourd'hui, on part vers une possibilité, quand il n'y a pas ce souci-là, de laisser la fratrie ensemble. La problématique est de trouver des assistants familiaux qui ont 2 chambres, 3 chambres et qui sont disponibles. Après les fratries, quand on veut les laisser ensemble, on est obligé de se diriger vers du collectif. Le collectif, c'est des foyers, c'est des lieux de vie, c'est des colonies, j'ai envie de dire, qui sont gérées par des éducateurs. Au revoir. J'ai une anecdote, si vous voulez. J'accompagnais un petit garçon de 10 ans que j'avais en relais, qui avait des difficultés dans la famille où il était. Il a changé de famille, j'ai continué à l'accompagner en relais. Il venait chez moi du vendredi au dimanche et de temps en temps la moitié des vacances scolaires. Il est parti en collectivité. J'ai continué, j'ai fait le choix, j'allais dire, de continuer à l'accompagner. Sauf qu'en collectivité, il s'est mis à faire beaucoup de bêtises. C'était un petit garçon avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités. J'avais vraiment envie qu'il s'en sorte. Mais j'ai été obligé de stopper son accompagnement il y a à peu près 2 mois et demi. Parce que lors de ses passages ici, il abîmait un peu le travail que j'ai mis en place avec les 3 accueils que j'ai. Sensibilité. Ah, il faut en avoir et pas trop en même temps. Dimanche. Les dimanches, ils sont en famille. C'est quelque chose d'important. Moi, je suis papa de 3 enfants qui ont 26, 23 et 18. Et le dimanche, ils viennent manger avec leurs conjoints chez leurs parents avec les enfants qu'on accueille. Donc vous êtes une quinzaine tous les dimanches, quoi. 12. Complicité. Complicité, alors j'en avais déjà beaucoup avec ma femme, ce qui est super important, parce que moi je fais ce travail, je suis assistant familial, mais pas elle. Mais du coup, c'était hyper fluide. Avec mes enfants, c'est quelque chose qui était hyper important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a très bien développé avec les enfants qu'on accueille. Conflit. Un qui nous a marqué, je dis nous, c'est à ma femme et à moi. Quand j'ai commencé ce métier, mon fils avait 14 ans. La petite que j'ai accueillie avait 11 mois. Dans le mimétisme, elle a commencé à nous appeler papa et maman. Du coup, mon fils de 14 ans a arrêté de m'appeler papa et a arrêté d'appeler sa mère maman. Donc il a fallu qu'on travaille le papa-maman avec notre enfant biologique et l'enfant qu'on accueillait. Relais. Quand on est assistant familial, on peut prendre 5 semaines de vacances et laisser les enfants à une autre famille d'accueil en relais pendant la période qui nous est nécessaire ou pendant un arrêt maladie. Et on peut, nous, éventuellement, si on a une chambre, faire du relais pour des collègues qui en ont besoin. Babysitter. Alors, babysitter, effectivement, on peut en avoir besoin. Si j'ai envie d'aller manger au restaurant avec ma femme, par exemple, je peux faire appel à quelqu'un pour venir garder les enfants, mais il faut que ça soit à mon domicile. Et éventuellement, les confier à mes enfants, où là, j'ai pas besoin de le signaler. On n'a pas besoin d'autorisation, mais c'est bien quand on le signale à l'équipe, comme ça, tout le monde est au courant et c'est clair, quoi. La vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on manque d'assistants familiaux en France. C'est le département de la Gironde qui nous a proposé de découvrir ces métiers, car il y a plusieurs offres à pourvoir dans le département. Rendez-vous sur le site gironde.fr/assistant-familial. Tu me passes le micro? Ouais, mais j'étais pas sur tout le... Non, le micro. Oui, mais surtout ça. Elle s'appelle comment? Le lion, il s'appelle Miguel. Non, Miguel. Si les métiers du social vous plaisent, sachez qu'on a également réalisé des reportages sur le métier de puéricultrice ainsi que celui d'assistante sociale. N'hésitez pas à aller les consulter. Sur ce, on vous dit à très vite pour une nouvelle découverte métier. Ciao!